J'y vais. Bon, alors donc, eh ben hier, ou avant-hier, c'était le 1er novembre, donc peut-être que pour les Allemands ça ne dit pas grand-chose, mais pour nous, c'est une date très 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 importante à un double titre. D'abord parce que c'est le 1er novembre 1954 que les Algériens, le mouvement nationaliste algérien, a entrepris devant le silence des Français face à leurs revendications démocratiques, ont pris les armes pour se libérer. Ça a entré dans ce processus de l'époque qu'on a appelé un processus de décolonisation générale d'ailleurs, qui a touché toute l'Afrique, qui a touché l'Asie, le Vietnam, enfin beaucoup de pays. Le monde avait changé. Les peuples brimés, occupés, colonisés, l'appel de la liberté était très fort à cette époque, après la Deuxième Guerre mondiale, et donc ils ont entrepris cette scène. Voilà. Alors ça a été une période extraordinaire, parce que elle a formé le peuple qui pendant un siècle et demi était sous domination française, a fini par perdre beaucoup de choses. Il a perdu sa culture, il a perdu son identité, son, il a perdu son pays. Et puis donc voilà, il se libère et il entreprend donc cet effort extraordinaire qu'on appelle la reconstruction. Donc c'est reconstruire un pays, reconstruire une identité, reconstruire une histoire et construire un avenir. Hélas, 59 ans après, d'année en année, on a constaté que ceux qui gouvernent ce pays n'ont pas vraiment pris ce chemin. Ils ont fait des choses, évidemment, mais ils ont raté beaucoup de choses. L'Algérie est le pays des occasions ratées. L'Algérie est un grand pays, riche, qui a un peuple dynamique, inventif, aventureux. Et il a le pétrole, il a le soleil, il a une position stratégique importante au cœur de la Méditerranée. Tout au long de son histoire, il a travaillé avec tout le monde. Avec évidemment les Maghrébins, mais aussi avec les Africains, mais avec l'Espagne, l'Europe, l'Italie, l'Allemagne, la Grèce, l'Égypte. En fait, vraiment, c'est un pays méditerranéen qui avait voilà, toutes ces opportunités, on les a loupées, on s'est isolé, on a fait beaucoup d'erreurs. Et l'addition de toutes ces erreurs a mené à une guerre civile, commencée, on va dire comme ça, en l'an 2000. Qui aujourd'hui un peu sur la fin, mais quand même les blessures sont énormes. L'appauvrissement du pays est énorme, on a beaucoup détruit, on a perdu nos terres, par exemple nos terres agricoles, on les a tout abîmées, on a construit n'importe comment, on a pollué, la pollution dans notre pays est énorme. Et une chose de celles que je regrette le plus et qui me font le plus de mal en tant qu'intellectuel qui vit en Algérie, c'est qu'on a poussé nos élites à partir. Voilà. Les élites ont été marginalisées, tenues loin de leur pays, de leur responsabilité sociale, de leur fonction sociale, qui est d'aider leur peuple, de lui enseigner, de faire tourner son économie, ont été brimés, isolés, et puis voilà, ils ont tous quitté le pays. Ils sont partis, beaucoup en France, mais aussi en Allemagne, mais aussi au Canada, en Australie, aux États-Unis. Maintenant, ils se sont installés. Il semble qu'ils ne reviendront jamais. Donc ça, c'est une perte irréversible et terrible. On en est là. Le régime reste assez sourd aux appels que nous lui adressons tout le temps. Soit nous, en tant qu'Algériens qui vivons là-bas, qui disons à ces gens, à ceux qui nous gouvernent, réveillez-vous, faites un effort dans la direction de la démocratie, donnez la parole au peuple, et le peuple est capable de se gouverner, il est capable de faire des choses, mais il ne nous écoute pas, comme il n'écoute pas notre diaspora, qui est installée à l'étranger, qui n'arrête pas de lancer des appels au gouvernement, d'ouvrir le pays pour qu'on puisse y retourner, peut-être pas définitivement, mais aider notre pays à se relever. Mais comme ils n'écoutent pas aussi les pays amis, nous avons des amis dans le monde, en France, en Allemagne, ailleurs, ils n'écoutent pas. Comme ils n'écoutent pas d'ailleurs les organisations internationales. Ils n'écoutent pas l'ONU, ils n'écoutent pas
tous ceux qui... Ce gouvernement est autiste, et c'est ça qui est terrible, parce que il y a des dictatures... nous avons traversé une période où la dictature était relativement éclairée quand même. Euh, mais là, ces 20 dernières années, c'est l'autisme absolu, quoi, absolu. Et c'est terrifiant parce que le redressement va être d'autant plus compliqué. D'autant plus compliqué. Voilà, alors je profite à travers vous de lancer encore un appel. Hein, aidez-nous, puisque je m'adresse à un journal en ligne qui est basé en Allemagne, aux Allemands, donc je m'adresse à nos amis allemands, et eux à travers l'Europe. Aidez-nous et essayer d'arracher l'Algérie à cette dictature, qu'elle retrouve la voie de la paix, la voie de la démocratie et la voie de la coopération avec nos partenaires européens, maghrébins, tout ça. Voilà, ce serait formidable si... alors comment le faire? Il y a beaucoup de façons, mais ça, je pense que les hommes politiques, mais aussi les hommes d'affaires et la société civile ont les moyens de comprendre comment nous aider et on compte sur eux. Voilà, merci beaucoup. Okay, merci.